Tu crois que Dieu a créé les étoiles, Phil? Ouais, c'est ce que je crois. Et tu crois que Dieu a de grands projets pour nous? Pourquoi on a survécu et pas les autres? Pourquoi on est ici maintenant? Je t'explique le plan. En octobre 1920, Einstein est professeur à l'université de Berlin. Et un jour, donc, il tombe face à une de ses élèves, qui s'appelle Esther Salaman, en physique théorique, et qui lui demande « Mais maître, qu'est-ce que vous cherchez donc dans vos équations ?» Et il répond, après un instant de silence, cette phrase qui est historique et sur laquelle, évidemment, on peut méditer pendant longtemps, en tout cas, nous, ça nous a amené à réfléchir. La phrase suivante, il répond « Je ne suis pas intéressé par tel ou tel élément de la matière. » Et il rajoute, ce que je veux comprendre, c'est la manière dont Dieu, alors là, le mot est évidemment prononcé avec beaucoup d'audace, la manière dont Dieu a créé l'univers. Et il poursuit, je veux comprendre la pensée de Dieu. Et il termine, tout le reste n'est que détail. Il y a fort longtemps déjà, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar nous avait prévenu qu'un jour viendra où science et Torah ne feront qu'un, comme le corps et l'âme. La connaissance, la science est un trésor, et contrairement à bien des scientifiques qui conservent ce trésor à double tour, cadenassé derrière leur laboratoire, Grishka et moi, eh bien nous ouvrons ce coffre, nous ouvrons la porte et nous essayons d'entraîner et d'inviter les autres à partager ce trésor avec nous. Oui. C'est-à-dire que le monde se rendra compte avec stupéfaction que la connaissance authentique des règles et des lois de la nature n'est que le reflet matériel de la connaissance authentique des règles et des lois spirituelles qui gèrent le monde. Les règles et les lois spirituelles qui gèrent le monde sont bien sûr expliquées dans la Torah, ou plutôt dans l'aspect profond et secret de la Torah. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, comme le disait un physicien, je vais terminer comme ça, disait, c'est quelqu'un, un physicien français qui plus est, a dit « Quand j'observe les grandes constantes de l'univers, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière ces grandes constantes, il y a quelque chose, quelqu'un de très, 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 très intelligent. » Il dit 4 fois. C'est quand même étonnant qu'un Richard Feynman, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est un géant de la physique théorique. Prix Nobel. Prix Nobel, bien entendu. Il a régné sur des générations d'étudiants. C'était peut-être, comme le dit Grishka, le plus grand
transmetteur de savoir, le plus grand pédagogue de la physique théorique. Pour vous donner une image, certains des élèves, pour l'honorer, venaient à ses cours à genoux. Donc il traversait toute la cour et il s'installait à genoux pour montrer à quel point le grand Richard Feynman était immense. Et lorsqu'il observe la constante de structure fine, lorsqu'il observe le fabuleux réglage qui, d'une certaine manière, soumet la réalité à ce qu'elle est, eh bien, il dit, cette constante, je ne peux pas me résoudre à dire cela autrement, c'est comme si elle avait été tracée de la main même de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit ça. C'est un physicien théoricien de tout premier plan qui dit ça, un prix Nobel. Donc il va très loin, vous le voyez. Nous allons voir avec émerveillement au moment de la délivrance finale où tous les savants du monde entier, les vrais, pas ceux qui font ça pour de l'argent, ceux qui cherchent la vérité vraie, où tous les savants du monde entier vont devenir les plus grands amis, les plus grands défendeurs de la vérité spirituelle, parce qu'ils vont montrer que la vérité spirituelle n'est que la dimension en haut de ce que eux connaissent en bas. Vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert la création du monde, c'est ça qui est incroyable. Puisque le Big Bang est exactement ce que décrit la Torah, il y a un point zéro. Il y a un point zéro, 10 puissance 20, 34 avant, donc une infinité de temps avec une particule qui est un millimètre divisé par des milliers, qui est tout petit, qui représente en masse toute l'énergie de l'univers. Donc infini dans sa puissance. Infini. Imaginez un grain de poussière qui contient tout l'univers. On aurait dit ça il y a un siècle, on aurait dit c'est des fables. Aujourd'hui c'est la science. Un grain de poussière qui contient, même pas un grain de poussière, beaucoup plus petit que ça, hein, qui contient toute l'énergie de l'univers. Grande question. Il y en a deux. Et quand on est un physicien théoricien, et a fortiori quand on est un mathématicien, on ne peut pas se poser ces questions-là. 1. D'où vient cette énergie? D'où vient l'énergie du Big Bang? Puisque on connaît bien le Big Bang aujourd'hui, d'où vient-elle? 2. Comment se fait-il que cette énergie se libère de manière tellement ordonnée qu'elle peut fabriquer en 60 secondes les éléments fondamentaux et les plus abondants dans l'univers? Deux grandes questions. Les équations qui ont permis de modéliser le Big Bang ont permis de ramener une grande partie du monde scientifique, après 2000 ans d'obscurantisme aristotélicien grec qui nous faisait croire que le monde était éternel, de ramener une grande partie de la communauté scientifique, ou en tout cas la plus grande partie de la communauté des astronomes aujourd'hui, vers cette idée que le monde a un début, un Bereshit, et donc les a réconciliés avec le premier mot de la Torah. On photographie cette première lumière. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette première lumière? D'abord, cette chose étonnante qui est le visage du bébé univers. On voit un univers bébé, un univers qui a à peine 380 000 ans. C'est une fraction de son âge actuel. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, on y voit des détails et on y voit l'image d'un ordre, l'image d'une harmonie, l'image de quelque chose qui n'est pas lié au hasard. D'ailleurs, on fait des analyses à cette époque, et un grand mathématicien russe qui s'appelle Kolmogorov est en quelque sorte convié à analyser, et il voit dans cette image ce qu'on appelle l'expression d'une complexité qui ne doit rien au hasard. Donc c'est pas au hasard. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1992, en avril 92, ce personnage qui s'appelle George Smoot présente ses photos et dit « Regardez ce que nous avons découvert au bout de notre satellite », il est saisi d'une telle émotion face à cet ordre inouï qui se dégage de cette image. Il le dit d'ailleurs, de ce point de vue-là, je me rends compte, dit-il en voyant ces images, que l'univers n'est pas né d'un accident cosmique. Il emploie ce mot, et il dit, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant que c'est comme voir le visage de Dieu.
tout est fait dans un lien fantastique, d'une harmonie fabuleuse. Fabuleuse qui fait qu'il y peut y avoir... Et alors je ne vous dis pas dans la biologie, il faut être un idiot total, à première vue, pour ne pas comprendre comment on voit, comment les molécules elles font tout, pour qu'il y ait une vie, comment elles créent du cerveau, pour créer... On voit une intentionnalité dans la vie, tout fait pour qu'il puisse y avoir vie. Tout se dirige vers la vie. L'univers, depuis 13 milliards et 820 millions d'années d'existence, au moment donc où il apparaît, jusqu'à aujourd'hui, est un univers qui devient de plus en plus complexe et qui obéit à des lois de manière telle que le grand Poincaré lui-même, nous sommes en 1895, quand il dit « L'univers ne peut se dérober aux lois qui le gouvernent, l'univers n'est jamais hors la loi, jamais ». C'est une belle phrase parce que on voit bien que l'univers c'est pas un délinquant cosmologique, si on peut dire. Il est soumis aux lois, il obéit à ces lois, et c'est en obéissant à ce scénario qui lui-même repose sur des structures physiques d'une précision vertigineuse qu'il permet à la vie, entre autres, d'apparaître sur cette planète. L'harmonie du monde est tellement parfaite que ça ne va pas être le fruit du hasard. C'est l'harmonie du monde. L'harmonie du monde renvoie à la divinité de la création. C'est une preuve très forte. Parce que vous savez qu'il y a des choses, une preuve très forte. Moi qui n'aime pas les preuves, c'est une preuve très forte. D'abord parce qu'il y a des milliards de coïncidences qui s'harmonisent. Et que chacune n'a aucun rapport avec l'autre. Je vous donne des exemples. Par exemple, la distance de la Terre par rapport au Soleil, elle sera un tout petit peu plus près, ça brûlerait tout. Elle serait un petit peu plus long, il n'y aurait pas de vie. Maintenant, le fait que la Terre est un peu inclinée, qui permet, après, avec sa rotation autour du Soleil en 365 jours, permet les saisons. Elle serait droite, il n'y aurait pas tout ça. Donc il n'y aurait pas les saisons, il n'y aurait pas la vie possible. Et ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. S'il y avait un petit peu trop d'oxygène dans le monde, tout brûlerait. Il y aurait un peu moins d'oxygène, il n'y aurait pas de vie. Et là, le niveau d'oxygène dans l'atmosphère n'a aucun rapport avec la relation de la Terre et du ciel, etc. Donc, et ça, c'est 3 exemples sur des milliards de milliards d'exemples. Et donc, chacun est essentiel à la vie, et que tout s'harmonise, tout s'harmonise. Un seul petit exemple, qui est un exemple immense en même temps, qui est l'exemple du nombre pi, qui ne se déroule jamais au hasard, a fait dire d'ailleurs à quelqu'un qui est un des plus grands mathématiciens de notre temps et qui est d'ailleurs à l'origine d'une science que vous utilisez tous, et même les mots. Il a été l'auteur, par exemple, du mot RAM dans les ordinateurs que vous utilisez, Random Access Memory. C'est le grand von Neumann, John von Neumann. Von Neumann lui-même a réfléchi sur le nombre pi, c'était en 1940. Et un soir de 1940, là-bas à Princeton, il écrit sur un petit carnet, après avoir réfléchi longuement sur le hasard. Est-ce qu'on peut réellement reproduire le hasard? Il y passera toute sa nuit, et à la fin, au petit matin, il va tracer sur son carnet ces quelques mots, décidément, 2 points, le hasard est décidé. C'est-à-dire qu'en fait, il voit apparaître des phénomènes qui, comme pi, semblent relever du hasard. Pour autant que l'on se penche sur ces phénomènes, on se dit, ben oui, c'est le hasard qui a produit ça. Eh bien non, parce qu'en réalité, tous les phénomènes qu'il observe sont des phénomènes qui sont associés à ce qu'il appelle du pseudo-hasard. Ça apparaît comme du hasard, mais ce n'est pas du hasard. Et donc, à ce titre-là, il y a quelque chose de plus profond, il y a un ordre, beaucoup plus profond, qui fait que finalement, tout lui semble et lui apparaît, et il l'écrit, décidé.
Et les règles et les lois qui gèrent la nature se découvrent au fur et à mesure par ceux dont l'approche scientifique est honnête et véritablement valable. Pourquoi je rajoute honnête et valable? Parce que malheureusement, la science, pendant fort longtemps, a été entre les mains de charlatans, d'apprentis sorciers, qui se permettaient de construire des théories à partir d'approches moins fondées que fondées, des extrapolations à partir de bases qui n'étaient jamais 100% vérifiées. Des dizaines de théories ont été établies, et comme par exemple la fameuse loi de l'évolution qui jusqu'à aujourd'hui n'est absolument pas établie et prouvée d'une manière scientifique, et quantité de philosophies scientifiques sont sorties de ces approches qui n'ont jusqu'à aujourd'hui encore une fois pas été prouvées d'une manière convaincante, comme le sont d'autres lois, comme la loi de la gravité ou d'autres lois qui sont absolument incontournables et indiscutables. Les croyants évolutionnistes continuent à propager cette vérité comme si c'en était une, comme si c'était une vérité scientifique, alors qu'elle a été émise dans un contexte un contexte totalement préhistorique au niveau scientifique. Il faut bien comprendre qu'à l'époque où Lamarck et plus tard Darwin ont écrit leurs théories, et notamment pour Darwin, on pensait que la cellule était un sac d'eau. En 1962, lorsque Francis Crick va modéliser la double hélice d'ADN et qu'on va découvrir que la cellule, en matière technologique, est l'équivalent, si vous voulez, d'une ville de 10 km sur 10 km employant à peu près 10 à 15 000 personnes, 24 heures sur 24, et qu'on n'a aucune technologie aujourd'hui capable d'imiter une des 100 trillions de cellules qui sont dans notre corps humain, c'est à ce moment-là que va naître une autre idée tout aussi idiote. Cette fois-ci, on ne va plus dire donc que la girafe descend du cheval, on va dire que nous, on descend des extraterrestres. Car à Francis Crick, qui a observé, qui a modélisé donc la double hélice d'ADN dans la cellule, on lui posera la question de savoir mais d'où vient la vie. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui par apparitions successives. Alors il va dire la vie elle a été amenée de l'espace, c'est ce qu'on appelle la panspermie. Il dit mais sérieusement, dis-nous Francis Crick, qui a amené la vie sur Terre? Vous savez ce qu'il va répondre Francis Crick? Il va répondre c'est les extraterrestres. C'est qu'on arrive à un niveau où maintenant ils sont obligés eux-mêmes d'inventer des religions. Parce que de dire qu'il y a un multivers avant l'univers, c'est de la religion. D'inventer qu'il y a des mondes où il n'y avait pas d'espace, pas de matière, pas de temps, qui a enfanté notre univers. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'espace, pas de matière et pas de temps, pas d'énergie. Ça ressemble étrangement à quelque chose de spirituel, non? Ah oui, on ne peut pas dire Dieu. Il ne faut surtout pas dire Dieu! Qu'est-ce qu'on dit? Multivers. Il y avait un autre univers qui nous échappe complètement, dont les données, dont la structure n'était absolument pas identique à la nôtre, qui a créé notre monde. C'est ça qu'on invente une religion païenne, une nouvelle religion païenne. Et donc, pour refuser l'évidence théologique, on invente une théorie scientifique qui est plus abracadabrante que n'importe quelle religion païenne qui a été existée. Regardez l'extraordinaire de la chose. Le même homme qui va observer cette complexité de la cellule va être capable de dire que la vie a été amenée sur Terre par des extraterrestres. Les cieux racontent la gloire d'Hachem, la matière raconte l'existence d'Hachem. Lorsqu'on observe le cosmos, on ne peut pas ne pas voir la main d'un Dieu vivant qui a organisé, qui gère tout cela. Mais si on ne le voit pas, c'est qu'on ne veut pas le voir. Et c'est la raison pour laquelle un homme comme Francis Crick, ayant décrypté l'énigme de l'ADN et des bandes ADN, pourra quand même dire dans un même souffle que la vie a été amenée ici par des extraterrestres. Parce que dès qu'on a constaté, on a compris que le monde était créé, c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a un avant le monde, et ça veut dire qu'il y a un après le monde. Et ça veut dire que le monde a un sens. Et ça veut dire qu'on va te demander des comptes. Et ça veut dire que tu es responsabilisé dans ton existence. Et ça veut dire qu'il y a un Dieu qui t'observe. Et ça, ils n'en veulent à aucun prix.
par exemple un livre qui s'appelle La plus belle histoire du monde, qui a été publié en 1995, dans lequel Yves Coppens, un paléontologue, un des plus grands paléontologues français, un des co-découvreurs de Lucie, dit lui-même qu'il ne croit pas dans le hasard, et que lorsqu'on observe les micro-séquences de mutation, on peut éventuellement voir des processus qui, entre guillemets, dit-il, obéiraient au hasard, mais sinon le hasard ne peut rien expliquer au niveau, dit-il, de l'évolution des espèces. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que les évolutionnistes eux-mêmes ne croient pas dans le hasard. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure que nombre de théories qui faisaient force de loi pendant des décennies s'avèrent être du charlatanisme sur le plan scientifique, dans la mesure où on a cru à 100% des choses qui n'étaient que des approches à 50, 60 ou 70% et qui ne pouvaient en aucun cas suffire pour fonder des théories qui se prétendaient détruire les affirmations de la Torah telles que nous les avons reçues depuis le mont Sinaï. En 1936, la salle de vente anglaise Sotheby's a mis en vente les écrits de Newton qui ont été donc rachetés par John Maynard Keynes. Keynes, c'est un des plus grands économistes du XXe siècle. Et Keynes donc a produit un livre dans lequel il raconte ce qu'il a lu dans les écrits de Newton. Et à sa grande surprise, il a découvert ce que les proches de Newton avaient réussi à cacher pendant des siècles. Newton va même, dans une de ses notes, expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut bien comprendre que Dieu renouvelle la création du monde à chaque instant. C'est ce que nous disons dans notre tefila. Disons que Dieu renouvelle en permanence le Maaseh Bereshit, la création. Newton, lui, l'écrit. Il dit, ce monde dans lequel on vit, qui reporte en quelque sorte sur des lois naturelles, eh bien sachez que la nature, en vérité, ça n'est rien d'autre que l'expression de l'intervention répétée du Dieu créateur qui renouvelle à chaque instant, donc, sa création. Voilà les conclusions auxquelles l'arrière-grand-père de la physique moderne va arriver. Ces conclusions qui accompagneront son cheminement sur les lois de la gravitation, sur les interactions, sur toutes les lois de la physique, sur toutes les lois de base, disons, de la physique, qui vont accompagner la physique donc pendant quelques siècles. Cet homme-là était donc en fait un crypto-juif. C'est tout simplement quelqu'un qui a effectivement pratiqué les 7 lois de Noach, c'est donc quelqu'un qui considérait que la Torah était complètement vraie. Et là, il y a ici quelque chose qui doit nous interpeller. Nous, on a l'habitude dans notre siècle à nous, parce que ça a été ça en quelque sorte, entre guillemets, la grande victoire de Darwin, ça a été de nous faire imaginer que la science, lorsqu'elle parle de l'origine du vivant, de l'organisation du vivant, doit toujours se détacher de cette donnée de base, cette donnée visible, qui est la donnée divine, l'origine divine de la création. Là, on voit que cette donnée-là, eh bien, est une donnée évidente pour le père de la physique moderne, c'est-à-dire que c'est une donnée, non pas qui s'impose d'elle-même du point de vue mystique, mais qui s'impose dans l'architecture même de la Bria, dans l'architecture même de la création. Et découvrant l'hébreu, redécouvrant le texte de la Torah, il parvient par son étude à des conclusions qui sont des conclusions qui rejoignent complètement ce que nous disent nos chachamim et ce que nous enseignent nos textes depuis toujours. Voilà un homme qui a donc été le fondateur des idées de la physique moderne, des concepts de la physique moderne, et qui tient la Torah pour étant quelque chose de totalement vrai. Nous n'en avions pas réellement besoin, mais il est intéressant de voir que lorsqu'un scientifique se comporte comme un scientifique, mais complètement comme un scientifique, c'est-à-dire qu'il observe et qu'il lit l'histoire de droite à gauche en hébreu, il parvient aux mêmes conclusions que nous. Est-ce que je ne vous ai pas déjà expliqué? Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que déjà depuis des millénaires, les maîtres d'Israël représentaient la structure fondamentale de l'existence appelée la Sphira
comme une boule ronde, remplie de lumière, à l'extérieur duquel gravite une lumière qu'on appelle le makif. À quoi ça ressemble, cette structure qui a traversé les millénaires? C'est extraordinaire. Bien sûr que les maîtres d'Israël non seulement savaient, connaissent, mais sont en avance sur tout ce que l'on sait déjà. Ramban Nachmanide, dans le chapitre 1, verset 1 de Bereshit, explique comment une infime particule d'énergie est apparue et que cette infime particule d'énergie contenait en elle-même donc tout ce qui attiendrait par la suite, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà capables d'expliquer, c'est le Ramban Nachmanide, il y a 8 siècles, était déjà capable d'expliquer que l'énergie pouvait se transformer en matière, et non seulement cela, mais qu'en plus une infime particule d'énergie contenait en elle toute la quantité de matière qui serait générée plus tard. C'est marqué que Dieu a pris de tout l'infini, tout le dîme, et l'a réuni en un petit point. Un petit point au centre de la bulle vide, où il y a maintenant la lumière de Dieu, mais restreinte dans une force de retenue énorme, la gravitation, la retenue. Et Dieu a amené un tuyau de lumière, un fil de lumière à l'intérieur, et ça a explosé, et ça a rempli le monde, mais dans une mesure finie. Donc Dieu a fait passer un petit courant d'infini de lumière, de Dieu lui-même, c'est marqué des Nafar, celui qui a insufflé, de lui-même il a insufflé, Dieu a insufflé de sa lumière dans la petite boule de retenue, et ça a explosé. C'est exactement le Big Bang. Bonne journée. Le scénario était connu. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Le sage le savait parfaitement. Il a transformé de l'énergie en matière, et cette matière, il a fait apparaître d'abord et Shamaim ve'et haaretz. Shamaim, c'est, comme dit Rashi, les cieux, une conjonction du terme Esh ou Maïm. Il y avait du feu, il y avait de l'énergie et de l'eau en même temps. C'est qu'il était capable de faire apparaître donc des particules énergétiques, de l'hydrogène, etc., etc. Donc il n'y a absolument aucun problème pour nos Chachamim à expliquer comment Dieu a créé le monde. Vous mettez un soir d'été, vous allongez dans l'herbe, il fait beau, vous regardez les étoiles. Il y a des milliards. Non, c'est ce que c'est un milliard. Milliard, c'est milliard, 2 syllabes. Non, c'est pas ça. Si vous comptez jusqu'à 1 milliard, ouais, il faudrait 170 ans, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, 170 ans pour compter de 1 à 1 milliard, sans s'arrêter toute la journée, de jour et jour, matin et soir, on fait rien d'autre de toute sa vie, on mange pas, on dort pas, on compte. Il faudrait 170 ans pour compter jusqu'à 1 milliard, c'est pas rien. Hein. Il y a des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des milliards, pas 1 milliard, des milliards d'étoiles. Il y a des milliards d'étoiles. On ne les comptera jamais. Exactement.